Bonjour, aujourd'hui on va parler de Canva. Canva a mis en place un logiciel pour coder des applications sans écrire de code, c'est-à-dire des applications non code. C'est la tendance des grandes compagnies aujourd'hui de passer par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire sans coder, c'est-à-dire sans écrire le code. Alors là, Canva il va proposer une façon simple pour créer des applications non code. Vous allez remarquer qu'il y a apparition d'un lien ou un bouton codé pour moi. Alors, une fois on va cliquer sur coder pour moi, on va commencer. Voilà, on va cliquer sur coder pour moi. Et après, on va écrire l'idée de l'application, c'est-à-dire le cahier de charge, l'ensemble des instructions. Comme exemple, on va créer une application. C'est bon, on va créer une application. C'est bon, sur le sport qui permet de répondre à des questions. 10 questions comme exemple. Et on va vérifier la réponse de l'utilisateur avec un système de réponse mis en place par l'application. Après, on va ajouter les langues, c'est-à-dire on va faire une application multilingue. Et vers la fin, on va ajouter un bouton pour activer le haut-parleur pour écouter la question et un autre bouton pour répondre par la voix au lieu d'écrire. Donc on va laisser les deux possibilités, mais on va voir est-ce que Canva va pouvoir implémenter le haut-parleur et le microphone. Donc là, on va copier les instructions. On va créer une application sur le sport qui permet à un utilisateur. Donc on va donner l'ensemble des instructions. Là, il va commencer à lire les instructions et il va proposer. On va attendre quelques minutes et après, il va nous donner une première version. Voilà, c'est l'interface. Mais la première version, elle va ressembler à quelque chose que vous voyez. Il est multilingue, français, anglais, espagnol et même arabe. Et on a une image, voilà, adéquate à la question. Mais s'il se trompe, on peut lui demander de rectifier. Donc, on a dit que là, c'est une première version. Alors, on va tester l'application. On a 10 questions comme on a dit avant. La première question, c'est quelle équipe a remporté la Coupe du Monde. Je vais faire le Brésil, comme exemple. Elle est erronée, je l'ai fait exprès. Mais tout le monde sait que c'est la France, donc on a 0 réponse juste. Donc la première question, c'est bon. Après, on passe à la deuxième question. C'est bon. Le nombre de joueurs sur un terrain de basketball, c'est 5 normalement. C'est bon. Voilà. La réponse est juste. Donc on a... Voilà. On passe à la question suivante. Quel joueur de Tunisie est le record du plus grand nombre de... Je crois que c'est Djokovic. On va écrire Novak Djokovic. Je crois que c'est la bonne réponse. On va essayer. Voilà. Et on va valider. Ah oui, c'est juste. Donc on va passer à la question suivante. Donc le score jusqu'à maintenant, on a 2 sur 3. C'est-à-dire on a fait une seule réponse fausse. C'était la première. Concernant la coupe qui a gagné la Coupe du Monde, c'était la France, pas le Brésil. Après, quel sport on utilise, dans quel sport pardon, on utilise le bâton et le palais? Eh bien le hockey, ça se voit dans l'image. Voilà, on répond juste, donc 3 sur 4. De la même façon, on passe à la question 5. Quelle est la distance d'un marathon? Eh bien, c'est 42 km. Ah oui,
Ah oui, c'est les fausses. Non, non, c'est 42, effectivement, 42, 184. Mais 100 km, 100 écrit kilomètres. Mais ce sont les améliorations qu'on peut faire. C'est-à-dire, dans les instructions, on peut demander au logiciel de ne pas, d'accepter, pardon, les réponses 100 km et 100 mètres. Ou même accepter avec kilomètres et mètres. L'essentiel, les valeurs 42 et 195, ce sont les pays. Et après, le pays qui a inventé le judo, on va écrire le Japon, et c'est juste. On passe à la réponse de la question 7. Quel est le temps qui dure dans un match de football? C'est 90 minutes. 9-0, 90 minutes. Mais il est correct. Ah oui, parce qu'il faut écrire minutes. Donc ce sont les améliorations qu'on peut faire pour le logiciel. L'essentiel, voilà. Après, quel est le nom du trophée remis la Ligue des Champions? C'est Champions League, mais la Ligue des Champions, c'est la même chose que Champions League. Non, mais ça, c'est le nom anglais. J'ai vais créer Champions League, je vais pas tester, c'est tout. Ah oui, la bonne réponse, c'est la coupe aux grandes oreilles. Ah oui. Ok, on passe à la question suivante. On a fait une erreur. J'ai oublié la réponse. Et la neuvième question, donc le sport, on utilise les termes eagle et tout ça. C'est dans le hockey. Oh, pardon, le golf. C'est le golf. Tout le monde connaît ça. C'est correct. La dernière question, la 10e. Quelle est la hauteur d'un panier de basketball? Eh bien, c'est 2,50 m, je crois. On va essayer avec 2,50 m. 2,50 m pour voir. 2,50 m, 2,5 mètres. Alors, est-ce qu'elle va accepter? Oh oui, c'est faux. C'est 3,05. Et voilà. Donc, c'est la dernière question. Donc, le score final, c'est 5 sur 10. Un score moyen. Mais de toute façon, vous voyez là que l'application est multilingue, français. On peut changer l'interface en anglais et toutes les questions avec. La même chose, on peut choisir l'arabe. Voilà. L'espagnol aussi. Et comme on a dit, il y a des améliorations qu'on peut demander au logiciel de nous proposer d'autres modèles basés sur ce modèle, mais avec quelques modifications pour améliorer l'application. C'est la première version 1, on va passer à version 2, version 3, version 4 et ainsi de suite. Et une fois satisfait, on peut cliquer sur le bouton Utiliser dans InDesign pour publier l'application pour le grand public. Merci.